Bonne nuit. Ouais. Avec la mairie. Et là, il repasse avec relancer tout le monde, plus les bulletins, je sais pas si tu sais, la fiche bleue avec des bulletins dedans. Et toi, tu as dû avoir, toi, tu étais sur quoi? Je t'ai eu sur Internet. Ouais. Mais il y en a pas mal, suite au message que Gérard a mis génial. sur la Framalis, qui ont dit qu'ils n'avaient pas reçu leur code secret. Et puis ce matin, j'ai encore des gens qui m'ont dit en direct. Mais en fait, toi, tu sais déjà à peu près combien il y en a qui se sont fait ressentir électroniquement. 702. C'est pas mal. Non, sur les 137, on perd 130. 50 000. Ça va dire quoi? Euros. En fait, avec le recensement, le nombre de population égale des sous. La DGF. Il est hors de question. Donc ils nous font perdre 100 millions. On va le Comment refaire, ça se fait qu'il y en a pas qui n'ont pas eu leur code secret? Si, alors il y en a. Après, je ne mettrai pas, voilà, il y en a qui ont eu et qui ont jeté, il y en a qui ont pas, qui ont mélangé, je te dis, le papier où il y a marqué recensement. Il y en a, il y a tellement eu de papier qui savaient. Il y en a qui n'ont pas regardé, Voilà. j'en ai qui m'a dit, ah non, moi j'ai pas eu, ça fait 3 ou 4 fois que la gamine passe devant, j'ai eu une où ça fait 8 fois que le recenseur a été le avoir et qu'il n'en a toujours pas. Après, parce que ça a trop enfin, il faut le faire tout de suite, parce qu'après, si tu ne le fais pas, ben, ça passe dans les lames de l'oubli. Et puis ça s'accumule. Voilà. Il y en a qui ont rempli leur bulletin parce qu'ils ne voulaient pas Internet, soit disant que ce n'était pas sécurisé. C'est l'INSEE, pas sécurisé, je ne sais pas qui est. Mais bref. Et du coup, il a fallu leur donner les papiers. Et quand on est revenu, il dit, ah bah attends, je l'ai rangé quelque part, je ne sais pas où. Donc c'est ça, c'est soit c'est fait tout de suite. Soit, Il y en a plus 2 jours. hein. Ouais. Donc c'est fini, je dirais qu'il reste 2 jours. Ouais. Donc ça fait avec 3 recenseurs, 50 personnes par jour, pour les 2 jours. Ah, mais là, en fait, ils sont déjà fait tout le tour là, et là ils relancent. Et ceux qui, voilà, il y en a. Alors ça, c'est un truc qu'il faut vraiment qu'on dise aux gens, mais vraiment parce qu'il n'y a pas que le recensement, il y a également les pompiers, et les pompiers vont faire un rappel également, parce que c'est la première fois qu'on a les numéros des gens. D'habitude, on a la maison à droite, à gauche. Alors par exemple, j'ai eu 3 maisons résidences secondaires le long du téléski au CIR. Et ben, je dis. On part de la place du CIR, on monte sur la direction du téléski, à gauche, à droite, la maison, voilà. Et avant, c'était tout comme ça. Et maintenant, depuis cette année, de toute façon, on est 9 pour partout, on a les numéros. Mais on a des choses qui sont mixtes. Et les gens n'ont pas forcément mis le numéro sur leur boîte aux lettres. Résultat, nous, on a un numéro, mais eux n'ont pas le numéro. Donc, on ne sait pas à qui appartient la boîte aux lettres. Des fois, tu as un petit lot de 3-4 boîtes aux lettres. Et bien, il faut aller voir les gens. Tu ne peux pas leur donner parce que tu Mais sais quand pas. ils ont donné les gros numéros pour mettre sur les maisons, ils devaient en donner des petits pour coller sur les boîtes aux lettres. Ah, ben, Ceux qui n'avaient pas la boîte aux lettres à côté. d'accord. Ben là, il n'y a pas. Nous, au phare, ils sont passés. Ouais, c'est vrai que ça serait bien. Ouais, ils mettaient Ben, sur les tu vois, maisons. c'est pas- ouais. Ah ouais, C'est moi pas ça aussi, parce que j'ai Philippe, vu, à Plapaletsou, disait aussi que c'était le gars qui lui avait dit de Ah, le mais mettre moi, là. oui, je l'ai vu parce qu'il était chez Nathalie. Nous, et non, Philippe pas. était là, j'ai été le voir, j'ai dit qu'est-ce Vous qu'on fait merdez, de prendre en enfin, face, moi, Parce que ça, dans le marché, c'était pas un numéro sur les boîtes aux lettres. mais et ça, et Ah ben comme moi, on c'est le gars est. qui m'avait dit. Ouais, moi, il m'y a mis. Comme moi, la maison, elle est plus où j'habite, elle a la boîte aux lettres au bout du chemin. Et il a dit, normalement, il devrait vous redonner des petites affiches, des petits numéros pour mettre sur les boîtes aux lettres. Ouais, c'est vrai que Il a c'est dit, pas c'est bête. très... Ah ben. Bon, on peut voir ça, oui. Et donc, et on est dans un espèce de truc. On n'est On a pas tout à fait en jamais vu maturité une nouvelle. pour les numéros. Non, mais c'était on est pas, plus c'était pas dans le marché initial, ça. En tout cas, il y a 3 recenseurs, il reste 150 personnes à recenser. C'est à ça. peu près. Voilà. Il reste 2 jours, ça veut dire 50 personnes pour 2 jours par personne, par Mais recenseur. demain, ils vont être, 25 par jour. il y en a 2 qui vont faire tout leur tour. En plus, ça a été merdique à découper. Enfin bon, voilà. Et du coup, ils vont faire leur tour à 2. On va attaquer. Mais ça, Pour faire un témoignage de 2018, parce que je l'ai fait en 2018, c'est l'enfer. c'est merdique et chiant. Voilà. Vous filmez pas là, hein? Si, c'est filmé. Trop tard. C'est pas moi, mais. Non, je me suis dit, ça peut être. Par pitié, répondez, des grouillards numéro répondez. Bon, on va attaquer parce que Cyprien a priori ne vient pas. Donc, tu peux me repasser s'il te plaît, Gérard? Oui. Alors, on va ouvrir notre séance de conseil municipal du lundi soir. Donc, nous sommes ravis d'avoir Monsieur Coulombe avec nous ce soir. Voilà. Le lundi, tout est permis. Voilà. Alors, ce soir, Madame Marcelin nous indique qu'elle est absente et donne pouvoir à Monsieur Jarian. Monsieur Lesage, absent, donne pouvoir à Madame Cocchio. Voilà, c'est écrit petit, j'y vois rien. Voilà, Monsieur Bouvard n'a pas donné pouvoir.
si je ne me trompe pas. Et donc, nous désignons notre secrétaire de séance autoproclamé comme d'habitude. Oui. Donc Gérard Buna, secrétaire de séance. Eh bien, merci beaucoup. Donc nous allons ouvrir cet ordre du jour. Comme je vous en ai informé par écrit, la délibération 1, 2, 3, 4, 5, pôle santé, convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre la commune et la Savoisienne d'Habitat pour la réhabilitation d'un bâtiment communal est ajournée. Donc, nous avons demandé à Savoisienne d'Habitat de nous refaire les modélisations financières. Nous sommes toujours en attente de ces modélisations financières parce que nous leur avons demandé de réévaluer au plus près des prix de construction actualisés. Et nous lui avons demandé également, pour le coup, d'inscrire les sommes dans la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée, qu'on puisse délibérer sur des bases certaines. Voilà. Donc cette délibération-là, comme je vous l'ai indiqué par écrit vendredi, est ajournée. Donc on va commencer, si vous voulez bien, notre ordre du jour sur les tarifs de refacturation aux personnes secourues par le SDIS. Voilà. Donc, si vous voulez, je vous refais je vous repose le cadre juridique. C'est le Code général des collectivités territoriales de la montagne qui stipule que les communes peuvent exiger des ayants droit ou des intéressés une participation aux frais qu'elles ont engagés par rapport aux opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs, et que cette participation peut porter sur toute ou partie des dépenses. Donc le SDIS nous a réévalué ces coûts d'intervention. Donc le SDIS nous propose du bas de piste vers le cabinet médical 229 € quand il transporte, et le transport vers le centre hospitalier à 359 €. Voilà, donc c'est la réactualisation de ces tarifs à compter du 1er janvier 2024. Voilà. Donc est-ce que vous avez des questions sur cette délibération-là? Je vous la soumets au vote. Donc sur cette délibération, qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, je vous remercie. Voilà. Alors, délibération numéro 2, c'est la convention d'adhésion au service de médecine préventive du centre de gestion territoriale de la Savoie. Donc, vous avez eu la convention qu'évidemment tout le monde a lue avec grande attention pour que nous puissions la re-signer. Donc, c'est simplement la reconduction de cette délibération. Si je ne me trompe pas, voilà, pour le service de médecine préventive de nos agents. Donc voilà, donc cette convention fixe les modalités entre la commune et le centre de gestion par rapport à la médecine préventive de nos agents. Donc je ne sais pas si vous avez des questions sur cette convention qui est vraiment purement formelle et administrative entre la commune et le centre de gestion. C'est bon pour tout le monde sur cette délibération-là? Je vous la soumets au vote. Donc qui s'abstient sur cette délibération? Qui est contre? Eh bien, je vous remercie pour votre unanimité. Voilà. Alors la troisième délibération en ce qui concerne la rémunération des agents recenseurs va nous être présentée par Maëlle. Et Maëlle, si tu veux bien repartager, vu que maintenant on est en séance publique, les consignes et rassurer nos concitoyens sur la démarche, hein, sur le fait que le recensement n'est pas si vous me permettez l'expression, n'est pas du flicage, mais on a vraiment besoin d'être recensé pour avoir notre dotation générale de fonctionnement à la hauteur de nos enjeux de notre commune et des coûts que nous avons dans la commune, qui est étroitement lié à notre nombre d'habitants. Voilà, je te passe la main. Oui, je commencerai par dire que se faire recenser, c'est un acte civique qui nous permet effectivement de financer tout ce qui est école, cantine, tout ce qui est services publics qu'on peut offrir, les subventions, enfin qui nous fait fonctionner une commune, investir. Voilà. Moins de population fait qu'il y aura moins de dotation. Moins de dotation, c'est moins de frais pour la commune parce que ça veut dire un budget on ne peut plus très resserré. Alors,
faut quand même relativiser, c'est que là, on est en transition entre ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire où il n'y avait pas très peu de numéros, où là, il y a quand même une généralisation de numéros. Mais tout le monde n'a pas mis son numéro sur les boîtes aux lettres. Les agents recenseurs sont en train de chercher partout des boîtes aux lettres. Donc, effectivement, on a fait quand même un appel sur Panneau Pocket, Framalis, le site de la mairie, afin d'alerter les gens et de se faire connaître. Donc, moi, je remercie déjà tous ceux qui ont répondu et tous ceux qui se font bien connaître. La liste a été redonnée aux agents recenseurs. Et donc, il y aura encore demain et après-demain, toute la journée, des recenseurs qui vont tourner. Ils sont au nombre de 3. Le nombre de 3, c'est ce qu'il y avait depuis 20 ans, voire au-delà, c'est pas. Voilà. Ils sont payés par l'INSEE, ce sont des vacataires de l'INSEE. L'INSEE nous donne une soute qui nous permet effectivement de les rémunérer à hauteur de 500 € pour faire la campagne, à hauteur de 100 € de déplacement, puisqu'il faut qu'ils montent jusqu'en haut du Revard. Voilà, ils circulent sur toute la commune. Et on paye également 45 € les séances de formation d'une demi-journée, la formation étant obligatoire. Le recensement n'est en aucun cas lié à tout ce qui est impôt. C'est-à-dire que même si vous déclarez 5 pièces et qu'aux impôts vous en avez déclaré que 4, il n'y aura pas de lien, ça ne sera pas regroupé, c'est anonymisé. Quand je rentre sur Internet les bulletins, je rentre que le numéro du bulletin. Le bulletin papier est effectivement nominatif, c'est afin de comparer les nombres de bulletins qu'il y a inscrits dans Internet et le nombre de bulletins réels. Au bout de 6 mois, ces bulletins sont, une fois que c'est tout vérifié, ils sont jetés au feu et ils sont donc détruits. Donc il n'y a rien. Vous pouvez aller vérifier les statistiques sur le site de l'INSEE, l'ADRIS, tout ça, ça permet effectivement juste d'avoir une vision statistique de notre commune. La hauteur un petit peu du parc immobilier, si c'est vieux, si c'est pas vieux, s'il y a des maisons conséquentes, pas conséquentes, et puis le nombre de résidences secondaires. Donc vraiment, ça nous permet effectivement pour certains de piloter avec des tableaux de bord sur des statistiques et uniquement sur ça. Voilà, donc moi je vais rassurer tout le monde par rapport à ça. Il nous reste encore une centaine de personnes, 150 à peu près, M. Coulombe, 150 personnes. Vraiment, merci de bien recevoir les recenseurs par rapport pour leurs papiers et remplir bien ces papiers en temps assez rapide. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas reçu le code, qu'ils n'ont pas reçu les papiers. Regardez bien dans vos boîtes aux lettres. Il y en a effectivement qui ressemblent aussi à de la publicité. Il y en a qui sont dans des enveloppes blanches avec un tampon de la mairie, mais peut-être pas assez visible. Et de toute façon, les agents recenseurs vont revenir vous voir là sur ces 2 jours. Ça ressemble à ça, ce que vous avez dans vos boîtes aux lettres pour vous recenser par voie dématérialisée. Voilà. Et ça ressemble à ça, le questionnaire que vous remplissez avec l'agent recenseur quand il passe. Donc ça prend une dizaine de minutes par personne. Une feuille de maladie. Voilà. Et donc ensuite, effectivement, vous déclarez, une seule personne peut déclarer son conjoint et ses enfants, en fait. Voilà. Donc il n'y a pas eu non plus, parce que je réponds aussi en même temps à une question, il n'y a pas eu de vacances de poste, d'appel d'offres, de tout ça, au vu du prix déjà, parce qu'il nous faut des gens qui étaient hyper disponibles et assez rapides. Il faut savoir que le dernier recenseur, donc le recensement a commencé le 18 janvier, le dernier recenseur a été formé le 16 pour débuter son recensement le 18. Donc il fallait des gens qui étaient assez opérationnels et rapidement. On n'avait pas le temps de faire tout ça et c'est pas nous qui les payons, je le redis. On n'est pas les employeurs de ces 3 personnes, c'est bien l'INSEE qui les paye. Voilà. Donc on a une subvention. Cette subvention nous permet de les payer, nous permet également de payer tout ce qui est photocopie, enfin logistique, quoi, qui est en lien avec le recensement. Voilà, je ne sais pas s'il y en avait qui avaient des questions, parce que j'avais une question là sur... Oui, c'est ce que j'avais dit. Voilà, donc voilà, la réponse est celle-ci. Il n'y a pas d'appel. La mairie décide, et c'est surtout qu'elle a été décidée en fonction des gens disponibles, rapidement et instantanément quasi. Voilà. Puisqu'on ne peut pas recenser sans faire sa formation, même si on l'a déjà fait. Donc voilà. Et là, sur les 700 personnes qui ont déjà été recensées, la proportion de celles qui sont passées par la loi dématérialisée, et puis... Alors j'ai regardé ça, c'est 82,1% qui ont dématérialisé. En démat, ça va vite, c'est assez ludique, vous avez des gros boutons pour cliquer dessus. Donc c'est assez simple, c'est assez facile. D'ailleurs, je On rebondis avait donné là-dessus. au départ quand même qu'il y avait autant de questions. Ouais.
Moi, j'ai hésité. Il y a des choses. Moi, je l'ai fait immédiatement. Nathalie est passée, je l'ai fait tout de suite derrière. Mais tu te poses des questions, tu te dis, mais j'ai même mis pourquoi ces questions. Parce que Après, pour ceux qui ne veulent pas répondre à toutes ces questions, le papier, c'est déclaratif, tu déclares ce que tu veux. Hein. Ça va vite quand Parce même. que- je Ah crois. oui, tu vas vite, tu vas vite. 15 minutes Ah oui, maximum. oui, merci. Ça dépend de la taille de la famille. Ah oui, mais non. Parce Il faut qu'après, rentrer un par un. Ah mais oui, mais alors pour toi, ça nous un petit peu plus longtemps. Voilà. Parce qu'après, sur le site de l'INSEE, tu vois, là, j'ai par exemple le fichier PDF du dernier recensement, il y a 62 pages. Donc, il y a par exemple le nombre de logements qui ont une pièce, deux C'est ça. pièces. Oui. Il y a beaucoup tous les niveaux sociaux, C'est ça. l'état de suroccupation, c'est Mais vraiment tu assez. confirmes qu'il n'y a pas un assez précis. nom, il n'y a pas de, Ah bah non, il n'y a non, pas non. d'adresse, il n'y a pas de la Non, localisation. Par contre, oui, je répète le chiffre qu'il y a 31, seulement 31% de résidences principales sur le C'est ça. territoire. Ah, mais ça, Oui. on le sait. Donc, grosso modo, on vous demande si vous êtes français, si vous êtes étudiant ou pas, où est-ce que vous habitez, donc dans le même logement, dans un autre logement depuis le dernier recensement, si vous êtes en couple, marié, pacsé, concubinage, veuve, célibataire, quels sont vos diplômes, quelle est votre situation principale, employé, retraité, etc. Est-ce que donc vous travaillez? On recommence la question. Est-ce que vous avez déjà travaillé? Est-ce que vous étiez indépendant, salarié? Est-ce que vous êtes demandeur d'emploi? Deuxième page, ils sont en photo. Et puis après, il y a des questionnaires pour les personnes qui travaillent actuellement. Retraité célibataire en caravane. Donc votre activité, Ça, c'est le milieu. l'adresse de votre lieu de travail, et puis comment vous occupez votre emploi, quel mode de transport principal vous utilisez. Et pour les salariés, votre type de contrat de travail, votre code, en fait, c'est comme le code NAF, hein, c'est dans quel type d'emploi vous travaillez et quelle est votre profession. Voilà. Je rappellerai juste par rapport au papier, c'est que du déclaratif, c'est-à-dire que même si c'est faux, on n'ira pas contrôler. Si vous ne déclarez pas, ben, vous ne déclarez pas. L'important, c'est de quand même mettre au moins les premières pages et de signer à la fin, dater signer. Voilà. Ensuite, ça c'est pris, c'est rentré dans l'ordinateur si c'est moi et je note combien j'ai eu de bulletins et c'est tout. Voilà. Du coup, bah voilà, je vais revenir à la délibération hein, qui était quand même. Alors, au vu de tous les articles, considérant que la collectivité doit organiser pour l'année 2024 les opérations de recensement de la population, je rappelle aussi que c'est une obligation hein, quand même de se recenser et que si on ne le fait pas, on peut être verbalisé. Hein, il y a une amende hein, qui peut être aux alentours de 35 ou 38 euros. Donc, considérant que la collectivité doit organiser pour l'année 2024 les opérations de recensement de la population, considérant qu'il convient de fixer la rémunération des agents recenseurs, décide après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le recrutement de 3 agents vacataires pour assurer le recensement de la population 2024. D'établir le montant de la rémunération des agents recenseurs pour 2024 comme suit. Forfait de rémunération pour la campagne 500 euros, la séance de formation d'une demi-journée 45 euros, le forfait de déplacement y compris tournée de reconnaissance 100 euros. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'exercice 2024. Charge Madame le maire de la mise en œuvre de la présente décision. Alors, sur cette délibération, vous avez des questions? Tu nous laisses Des votes contre? Des abstentions? Alors, la prochaine délibération, c'est Gérard qui va nous la présenter. C'est la vente d'une partie de la parcelle communale. Tiens. Donc c'est une question dont on nous a parlé déjà il y a longtemps, qui était restée un petit peu en souffrance parce qu'il y avait une erreur sur le plan. Donc c'est la vente d'une petite parcelle donc, de terrain à la famille Main qui habite le Baignum, pour ceux qui connaissent. Juste, quand on descend, là, c'est la première maison à droite après le Politique, quand on descend à la maison de M. Couille. Donc ils souhaitaient acquérir une partie de la parcelle C458, mitoyenne de leur propriété, afin d'y installer donc leur champ d'épandage de leur fosse septique, puisqu'ils n'ont pas la place sur leur terrain. Donc ce qu'on vous propose, donc on vous a déjà parlé il y a 2 ans, vous avez déjà parlé l'an passé, vous avez parlé il y a 6 mois de ça. Donc la décision qui a été prise, c'est de leur vendre, parce que de toute façon, on aura mis une servitude. C'est une surface sur laquelle on ne peut plus aller. Il y en a quelle superficie? Ça va être déterminé après, quand il y aura le bornage du géomètre.
Mais c'est de l'ordre de quelques dizaines de mètres. Hein. Ah ouais, non. C'est pas 100 hectares, hein. C'est uniquement pour le plan d'écromage. Voilà. Voilà. Donc ce qu'on vous propose, c'est de décider de vendre une partie de la parcelle C458 à la famille Minc, fixe le prix à 30 € le mètre carré puisque c'est un terrain d'agrément, décide que les frais inhérents à cette vente et à l'édition parcellaire seront à la charge des acquéreurs, autorise Madame le maire à signer tous les documents nécessaires à cette vente. Bon, c'est plutôt positif parce que c'est des gens qui vont se mettre en règle vis-à-vis de leur assainissement. Voilà, donc je vous mets aux voix. Qui est-ce qui s'abstient? Qui est-ce qui est contre? Eh bien, je vous remercie. Alors, la prochaine délibération, elle va nous être présentée par Régis. Donc, c'est le projet de recrutement de garde champêtre par le parc régional du Massif des Bauges. Alors, le parc nous propose de mutualiser un garde champêtre. Donc, ça aurait un coût pour la commune de 246,45 € par jour de mobilisation. Et pour l'instant, il ne créerait qu'un seul emploi. C'est le parc naturel des Bauges. Voilà, le parc naturel des Bauges et donc le garde champêtre sera mutualisé avec les communes souhaitant. Ce n'est pas toutes les communes des Bauges. Alors, pour Donc là, pardon. non, je t'en prie. Je crois que pour un plein temps, il faut 1675 heures, je crois. 1607. 1607 heures. C'est à début. Et aujourd'hui, on en est au niveau de ce qui a été délibéré, 1120 et des bananes, je crois. C'est ça, c'est ça. Il leur manque 400 heures. Ouais, voilà, c'est un temps partiel. Sinon, j'ai appelé pour avoir, parce qu'il nous manquait. Et donc, en fait, les 246,40 € par jour, ça correspond à 7 heures de travail. Donc, en fait, la commune, elle paiera en heures. Oui. Donc, c'était juste parce que, bon, comme l'autre fois, on se posait des questions. Oui, mais Régis avait des réponses Ah oui, à apporter oui. ce soir. D'accord, parfait. Mais comme tu t'étais arrêté. Comme c'est le maire, c'est Oui, rassurant. tant Vas-y, mieux, Régis, voilà. vous savez dire qu'on a les mêmes Non, non, infos, mais c'est comme déjà bien. tu t'étais arrêté, j'ai cru que t'avais Ouais, par fini. rapport aux Désolée. questions qu'on se pose, non, mais c'est rien, c'était à dire de toute façon. Donc oui, 7 heures par jour pour ce coup-là. Par rapport aux questions qu'on se posait, un raisonnement est possible par secteur et non pas par commune, c'est-à-dire qu'il peut faire une journée, par exemple Saint-François, les déserts, ou des choses comme ça. C'est un 35 heures annualisé, donc ça veut dire que les semaines peuvent être variables. Ils ont bien conscience que les demandes seront plus importantes le soir et le week-end. Et en été, quand les demandes seront fortes, ils réfléchissent pour boucler, pour se faire renforcer par un ASVP, des éco-volontaires embauchés par le parc, c'est des gens qui s'embauchent tous les étés, des jeunes, je crois, et les agents ONF. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette délibération? Donc la femme, il fait tout, ouais, Non, c'est un policier, c'est de la police rurale, garde champêtre. Donc on doit déterminer un nombre de jours. On avait dit quoi, une dizaine de jours? Je On crois que avait c'est dit ça, une ouais. dizaine de jours, ouais. Ouais. Alors, Arrête et Saint-François ont délibéré pour 4 jours, je crois, de mémoire. Je sais Oui, pas. c'est ce qui était dit le C'est soir. ça, hein. Voilà, nous, c'est eu l'affluence chez nous, on était parti pour 10 jours. Après, si vous voulez monter à 12 jours, on peut monter à 12 jours. Hein. Alors, en sachant qu'on s'engage pour 5 ans, minimum. Et on a le droit de augmenter, par exemple, cette année, on dit qu'il n'y a pas assez. Bah, ça va être, c'est possible de rediscuter, c'est ce qu'ils disent. Ah ouais, s'il manque. Mais après, ça va être. Voilà, faut par pas que rapport toutes les aux communes. autres. Ouais, faut pas que toutes les communes demandent, ou alors il faudrait que ça D'accord. permette de créer un second emploi. D'accord. Et là, ça serait sur quelle période? On est bien d'accord, il a le droit de verbaliser. C'est toute l'année. Oui, Parce que- Ouais. mais- Après, on peut. il verbalise. Ils m'ont dit aussi qu'on pouvait, si on le souhaitait, dans la délib spécifier des périodes. Ouais, voilà. Après, c'est pas dit qu'ils puissent parce que les autres communes vont peut-être faire les mêmes demandes. Oui, Oui. on peut travailler Ouais. le soir et Le week-end. midi. Par contre, s'il Ouais, travaille il le peut pas faire soir, ça un peu. oui. Est-ce Oui, que mais vous aujourd'hui, il voulez est chez toi, demain, il est. Ouais, il veut savoir, voilà, le programme. Et lui, il est déjà recruté, enfin, je veux dire, aussi. Non, il n'est pas recruté encore. Ça Il dépend aura de. quelle formation? Ils attendent de Bonne voir. question. Garde champêtre, c'est Il quelle aura quoi? formation? Bah, c'est un agent assermenté, hein. C'est la Ouais. préfecture qui a Oui, Il va sortir de l'école. Oui, il y a un il y a un Oui, il y a un concours. Hein. Alors oui, ce qu'ils disent, c'est considérant que ces agents sont
obligatoirement titulaires de la fonction publique, assermentés et agissent sous la responsabilité de la commune au titre du pouvoir de police du maire. Voilà. C'est une police municipale en fait, parce qu'il y a Champêtre, il y a Oui, plus de certainement. Par secteur, c'est peut-être plus intéressant que par commune. Parce Ouais, que si oui. on prend par exemple Ah oui, le surtout Troll, s'il va dans la forêt. c'est vite sur la commune des déserts. Alors, est-ce que vous voulez qu'on amende du coup la convention en mettant que on souhaite une action par secteur? Commune ou par secteur. Oui, oui, ça, de toute façon, ça Il se met d'accord avec la commune, si c'est avec Saint-François ou ailleurs, on se met d'accord avec eux. D'accord, on va dire en cohérence avec les Problématique. Ouais, ça se passe. les problématiques. Ils l'ont pas précisé, mais ça me semble. On précise les problématiques de circulation d'engins et de risque incendie Police rurale. Ouais, ça, je sais. Oui, Hein c'est- ou pas? Ou on laisse libre et on s'ajuste avec eux au fil de l'eau? Pardon, excuse-moi. Est-ce qu'on met les problématiques de circulation d'engins à moteur et de risque incendie? Bivouac. Ouais, moi je pense que si on fait une liste, on risque de Oui. d'en Ouais, rajouter. On met rien? On n'y a pas Épandage réfléchi, des alors, produits. Alors, de problématiques Par contre, de... on peut des peut-être mettre sur sauvages. quelle période du coup on Ouais, aurait des le- sauvages. le droit. Ouais. Alors, on met les problématiques de conflit d'usage ou pas? Ou on met rien? On met rien. On les laisse Ça sera fixé à l'embauche. On peut dire à savoir qu'on, par Et contre, on met- les périodes week-end, été. Il faudra le briefer, c'est tout. Oui, D'accord. voilà. Donc, les périodes week-end et vacances scolaires? Moi, je me suis enculé. C'est ça? Oui, Comme ça, c'est interdit en bas de chez nous. Ok. Ça marche. Pour 10 jours. Ouais. Ouais. On maintient 10 jours? Tout le monde en est bon? Allez, alors, tu nous l'as soumis au vote? Oui. Qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, merci Merci. beaucoup. Eh bien, nous avons fini, nous avons épuisé notre ordre du jour et nous en sommes aux questions diverses. Est-ce qu'on fait notre tour de table avant les questions diverses? Comment on fait d'habitude? Allez, on fait notre tour de table avant les questions diverses. C'est parti. Et ben, pas grand chose. On a attaqué à refaire le tour un peu des routes là, pour refaire la liste et faire les photos, les maîtriser un peu tout ce qu'il y a à reprendre. Et je vais faire, qu'est-ce qu'on a fait faire? Surtout voilà, bah là les routes, pour l'instant c'est les routes. Est-ce que tu nous dis, parce qu'il y a eu l'appel d'offres en décembre, vous pouvez nous en dire ce qui s'est passé sur la maîtrise C'était ouais, C'est pour maîtrise choisir un bureau d'œuvre. d'études. Voilà. Oui. Du coup, donc ça a été fait. On a, c'est le bureau d'études, c'est Baron qui s'occupe de préparer On a pris pour une l'appel prise, hein. d'offres en fait. Et On donc a là, voilà, pris ils ont une- refait le tour un peu de toutes les routes, des photos, on a vraiment toute la liste. Et si tout va bien, l'appel d'offres il se fera dans le mois de mars. Et pour qu'il y ait en 2 tranches les travaux, une partie au printemps et le reste à l'automne. Parce que voilà, vu qu'il y a des travaux d'eau encore qui sont prévus sur les routes, donc qu'ils refassent déjà l'eau potable et après refaire les enrobés. Donc normalement, si tout va bien, ça devrait être fait Parce que la route des cires, d'habitude l'hiver elle est bonne parce que la neige tout dans l'année. bouche les trous. Mais je suis monté hier, ça devient de pire en pire. Ah bah, de toute façon, Il y a pas de route, hein, c'est- Et là, on a combien de kilomètres on fait comme ça? C'était le même on est schéma reparti qu'au sur- début, hein. On a gardé les mêmes routes qu'au début. Bah, oui, des fois il y a un peu plus long parce que bah, ça c'est Dégradé un peu tard. plus. Et il y en a d'autres, il y a un peu moins parce qu'il y a des bouts qui ont été déjà refaits. Donc, mais oui, c'est la même liste qu'on a eu au tout début. De toute façon, on la repartagera. la liste, Oui, bah, parce dès que vous parce l'aviez qu'ils vont eu nous au tout refaire début. un Ils vont plan nous refaire un avec plan. toutes vraiment les linéaires qu'il y a à faire, les largeurs, tout. Donc dès qu'on aura ça, après on verra mieux. Donc là, leur travail, c'est de préparer l'appel d'offres Voilà. avec. Ouais. Voilà. Comme ça, c'est eux qui lancent le. Donc on a eu 3 réponses de Alpétudes, Baron Ingénierie et Profil Études. Et on a pris le moins cher en fait. Donc ça fait 16 350 € hors taxe.
les propositions de maîtrise d'œuvre, elles étaient équivalentes au niveau technique. Donc voilà. Donc ça a été un pourcentage calculé. On leur a demandé d'évaluer leurs prestations sur un montant de travaux estimatif de 500 000 € hors taxe. Voilà. Donc maintenant, il va falloir monter le marché public et c'est donc le bureau d'études qui en est chargé. On est soumis, bien entendu, au procédure du marché public sur ce dossier. Et le but de prendre un bureau d'études pour faire ça, c'est pour essayer de maximiser, Alors, d'améliorer, disons, Et le puis ils dossier. suivent les travaux, ils suivent les travaux du Ah, ils suivent début les à la travaux, fin. ouais. Et même pendant, je crois que c'est un an ou un an et demi après. Pour s'il y a des formations ou quoi, c'est eux qui voilà, ils gèrent tout. Donc ça veut dire que ça peut générer une économie par rapport au fait de ne pas prendre de bureau d'études. j'ai pas compris, pardon. Bah là, c'est un bureau d'études qui. Oui, mais c'est pas une obligation de prendre un bureau d'études. On aurait pu faire nous-mêmes. Bah, oui, c'est fait. Non, voilà. Ouais, mais t'as qu'une route à faire. Mais il y a pas Avec de un bureau marché d'études, public mais- mais- de 500 000 €. Oui, oui, non, mais c'est la question. Oui, mais Le là, but, c'est c'est ça. de générer Oui, au final des économies quand même. Oui, Et puis avoir d'avoir un marché public qui est fait dans les Si clous. on est Voilà. Parce qu'on n'a pas la compétence, nous, en interne, pour mener un marché public comme ça. On a estimé que c'était plus raisonnable. Pardon. Je dis, c'est pas le bureau d'études en fait qui va, lui, choisir le prestataire à la fin. Non. C'est une délibération. C'est nous. C'est nous. Mais dans la construction de l'appel d'offres, vu les montants du marché public, on a considéré que c'était beaucoup plus raisonnable de se faire épauler par un. Raisonnable et prudent. Et prudent. Au niveau technique. Voilà. Oui, parce qu'il faut monter les dossiers et tout. Hein. Puis après, il fallait les suivre. Faut Pour suivre. suivre le marché public, oui, on a Chantier. préféré faire comme ça. On s'est dit que c'était plus raisonnable. Et vraiment, bon, à peu près, on est dans les 600 000 € TTC. Ça va être sur une semaine. Oui, normalement, une tranche pour être printemps et le reste à l'automne. Et après, le remboursement, lui, se fera sur un emprunt de. On a pris sur 15 ans. Voilà. On a pris sur 15 ans et on l'avait délibéré. En décembre. Ouais, Voilà. Bon, au niveau des taux bancaires, on a des. On était pas mal. On était à 4,40 sur 15 ans. Et on a choisi le taux fixe. Voilà. Voilà. Donc grosso modo, on est en taux d'endettement. On va revenir à ce que nous avions avant quand on remboursait les parkings. Voilà. En sachant que là, on est sur vraiment le service rendu aussi à la population parce que les routes commencent à être vraiment dégradées. Et on va avoir deux problématiques à vous soumettre assez rapidement. C'est la problématique des bornes d'incendie, puisqu'il y a des bornes d'incendie manquantes, notamment, sur certains endroits, et sur la problématique des poubelles et des molocs. Voilà. Alors les molocs, ce qui a changé, c'est que tout est à la charge à présent de l'agglomération, mais on a des modifications, des changements dans la desserte des poubelles. Donc on vous fera... il y a une réunion publique qui est prévue avec l'agglomération pour nous expliquer la nouvelle desserte et les nouveaux points d'implantation et les freins que nous avons sur les problématiques de poubelles. Voilà. Rien de spécial. Je profite du conseil pour annoncer qu'il y a une taille des arbres du verger qui est prévue, donc le 8 mars. Le matin, ça se fera avec l'école, les enfants. Donc c'est une personne ou deux personnes de l'association Croisons et Carmagnole qui viendront. Clé, ça. Ouais, alors Croisons, ça fait comme Croué. Bon, tu m'enverras ça par SMS. Croisons les Carmagnols. Croisons et Carmagnole. Donc Carmagnole. les Croisons, c'est les petites pommes. Et les petites pommes, les croisons. Et les Carmagnole, c'est des poires, non, je crois. Ouais, il me semble. Ouais. Bon, Donc c'est des bénévoles qui viennent faire ça. Je compte sur toi, Régis. Donc le matin, c'est avec les enfants de l'école, et l'après-midi, c'est ouvert à tous ceux qui veulent s'initier à la taille de formation. Donc à partir de 13h30 l'après-midi, tout le monde est le bienvenu. C'est pas annoncé dans le. Ouais, bon, Ouais, bah, ça, ça, c'est pas de problème. Ouais, c'est ce que je fais avec les gamins. Dire, non, mais ça, je sais pas faire.
Moi, Voilà, je peux bien vous parler que de l'activité de l'Assemblée, mais je vais en profiter pour parler de deux projets de loi qui viennent d'être votés et qui nous concernent en tant que commune, puisque l'un porte sur la revalorisation du métier de secrétaire de mairie. Voilà. Donc c'est une proposition, un projet de loi qui a recueilli l'unanimité, ce qui est quand même une bonne nouvelle, ça existe. Pour une fois. Voilà, avec des volets intéressants sur la rémunération, bien sûr, sur la formation, le statut. Donc voilà, c'était nécessaire de faire cette revalorisation. Et l'autre loi qui concerne également les communes et plus particulièrement les élus, c'était une loi destinée, dont l'intention première était de protéger les élus des agressions verbales, voire physiques, pour laquelle en revanche, moi, j'ai pas voté pour, parce qu'elle avait, de mon point de vue, deux faiblesses, deux failles. L'une, c'était qu'elle ne passait que par le volet répressif. Or, les gens qui se livrent à des agressions sur les autres, et en particulier sur les élus, ne regardent pas le code pénal pour voir quelles seront la peine dont ils vont écoper s'ils livrent. La première raison. Et la deuxième, c'est qu'elle crée un statut en quelque sorte spécifique pour les élus par rapport à la presse, et que moi je ne voyais pas l'intérêt qu'il y avait à ce que les élus aient un statut particulier par rapport à la liberté de la presse qui date de 1881 et pour laquelle finalement tous les citoyens doivent être logés à la même enseigne. Voilà, l'actualité. Moi, je pense quand même, alors, je suis ok, hein, je ne juge pas ce qui a été voté. Ma remarque à moi concernant, effectivement, par rapport à la presse, il n'y a pas de souci. Le premier point, c'est qu'effectivement, quand les gens te hurlent dessus, t'insultent, t'écris des mails à 2 balles, parce que tu es élu. En fait, c'est pas toi en tant que Malfa Vita, hein, c'est en tant que toi, élu ou première adjointe, hein, qui te harcèle. Effectivement, ils n'ont pas le code pénal. Par contre, il y a un minima, ça s'appelle de l'éducation, ça d'une part. Il y a 2, le respect, et à un moment donné, et c'est pas forcément des jeunes, hein, et il y a le respect, un minima, et je trouve que même moi perso, je trouve que je mérite un minimal respect au-delà des premières adjointes. Je pense que moi, ma personne, mérite du respect au-delà de respecter la première adjointe. Je préfère quelqu'un qui me rentre dedans de manière respectueuse, parce que par exemple on n'est pas d'accord, il y a un débat, et moi j'adore ça, et ok, et je respecte ce que tu dis dans ton débat, respecte-moi ce que je dis, même si on ne tombe pas d'accord, parce qu'il y a des fois, comme par exemple là, tu vois, je ne suis pas d'accord avec un point, mais par contre l'autre, je suis complètement d'accord avec toi. Et ça se respecte, et je pense que ça se respecte des deux côtés. Je pense également que quand on est élu, ça demande du temps et de l'énergie que, après tout, on ne savait peut-être pas forcément, mais on aurait dû le savoir, mais qui mérite aussi que ce soit respecté parce que c'est pour les gens qu'on le fait. Il y a des fois, effectivement, on n'est pas d'accord, mais il y a des fois, on s'est fâché avec des personnes ou des gens ne nous parlent plus parce qu'on a été élu, parce qu'à un moment donné, dans la vie publique, eh bien, effectivement, il y a des fois, il y a ton petit truc à toi et ta petite carte, mais la carte n'est pas le territoire. Et le territoire va nécessiter un choix qui, effectivement, pour toi, va peut-être être un petit peu frustrant. Et il faut aussi respecter ça, l'entendre, venir ici, par exemple, pour en parler, pour l'entendre, parce qu'effectivement, on ne privatise pas, par exemple, des espaces publics. L'espace public, il est pour tout le monde. Et donc, c'est pas parce que avant je faisais mes réunions là que je reste à faire mes réunions là. Ben non, parce que si d'autres veulent faire des réunions, c'est tout autant ouvert. Alors, je vais me fâcher avec toi, j'en suis navrée. Il y aura de la frustration, mais moi, je suis là aussi pour l'ensemble. Et ça ne mérite pas, à un moment donné, un manque de respect ou, comme tu dis, les gens, alors quand ils frappent, on n'en parle même pas. Hein. Je pense que là, on est au-delà de tout ça, quoi. Et encore, on est plutôt préservé, même si on a quand même des mails qui sont très menaçants, qui comparent avec des nazis, tout là. Hein. Oui, au désert, hein. On a quand même des choses qui sont un petit peu, voilà, qui effectivement peuvent expliquer des fois nos sauts d'humeur et des écrits qui sont très malheureux. Et c'est vrai qu'il y a des écrits très malheureux, mais parce qu'à un moment donné, quand c'est trop, c'est trop. Et je le dis et je le redis, et je suis filmée pour le dire, c'est pas forcément des jeunes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des gens qui sont même plus vieux que moi. Moi, j'ai 51 ans. Il y a des gens qui sont plus vieux que moi, qui viennent et qui se permettent par mail hein, d'insulter, de nous traiter, par courrier, hein, de nous traiter aussi. Et à un moment donné, ça te fait monter l'impression. Et peut-être qu'on n'a pas tous le recul nécessaire et la moyen de prendre du recul par rapport à ça, mais on a tendance à faire action-réaction. Et effectivement, des fois, nos propos sont on ne peut plus déplacer, on ne peut plus décaler, tout ce que tu veux. Mais on a ça, on a quand même ça dans notre commune. Et où je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, la presse,
c'est-à-dire pas pire pour les élus que pour les non-élus, ça c'est une chose. Et par contre, moi, tout ce qui est la protection de l'élus, parce que quand je vois des élus, enfin moi je me plains pas trop, hein, parce que même si je suis attaquée, écrit, critiquée, ça va pas m'empêcher de dormir, le recensement m'empêche plus de dormir que ça, mais à un moment donné, il faut quand même se dire que quand on se présente, il y a aussi de l'investissement, et c'est ok, moi c'est avec plaisir que je veux bien m'investir pour les gens, mais en contrepartie, je demande juste une chose, c'est un minima de respect, et que quand on écrit une lettre en mairie, et ben effectivement on a le droit de pas être d'accord, c'est pas pour autant qu'on a le droit de pourrir les gens. C'est juste ça, quoi. Mais autrement, je suis d'accord avec toi sur la moitié de ce que tu dis. C'est vrai que les incivilités, elles progressent, hein, et justement, c'est ce qui nous a conduit à faire une démarche avec des gardes assermentés, parce que dans nos maraudes qu'on a fait aussi souvent, on se fait physiquement impacter. Hein. C'est-à-dire que nous, il y a des voitures qui ont voulu nous rouler dessus, il y a le garde forestier qui a été mordu par un chien, on se fait rudoyer devant des agents, ou ouais, physiquement. Voilà. Donc aujourd'hui, on est obligé de faire nos maraudes avec notre carte d'élu. Et effectivement, le fait que quand on est maire ou adjoint, et qu'on est officier de police judiciaire, les gens s'en fichent complètement. Et je suis désolée, mais le fait qu'on soit des femmes n'aide pas. Hein, puisque au milieu de la forêt, un peu le soir, etc., il y a vraiment des comportements plus que borderline. Voilà. Hein, et ça, c'est des choses qui sont que j'ai expérimentées depuis 2 étés. et c'est vrai, quand on est avec la gendarmerie, dis donc, ça change quand même bien les choses. Les choses sont bien différentes. Donc voilà, donc il y a des véhicules qui ont voulu nous rouler dessus quand même, hein, entre autres. Voilà. Donc même dans nos petits pays, c'est parfois un peu compliqué. Voilà. Donc moi, je peux dire que j'ai mis des caméras à la maison, puisqu'il y a des gens qui rôdaient, hein, par rapport... il y a eu des maraudes à la maison suite aux problématiques et à certains désaccords, notamment sur le plan d'eau de montagne. Hein, et j'ai reçu une lettre très, très, très compliquée. J'aurais pu porter plainte d'ailleurs avec cette lettre. Hein, où on m'a dit que j'étais une dangereuse écocidaire et que dire que le plan d'eau de montagne n'était pas un écocide, c'est comme dire que les trains de déportation ne sont rien au regard des chambres à gaz. Voilà. Donc c'est des gens qui sont venus me voir sur mon lieu de travail et qui sont venus me voir aussi à mon domicile. Voilà. Ça, c'est une forme d'intimidation inacceptable. Voilà. Mais cela dit, tu aurais porté plainte avec la lettre, elle avait peu de chances en réalité d'aboutir à une sanction pénale, mais exactement. Le fait d'être visité comme ça par contre, c'est une forme d'intimidation qui, elle, encourt une sanction pénale. Voilà. Donc voilà, donc il n'y a pas que nos parlementaires qui font de la politique politicienne au plus haut niveau de l'État qui sont touchés, c'est-à-dire que nous aussi, les élus locaux, on est touchés. Vu le nombre déjà, voilà. 36 000 communes multiplié par le nombre d'élus. Enfin, ici, c'est quand même une petite commune. Hein. Enfin, moi, on se plaint pas plus que ça. La on va pas forcément porter plainte à chaque fois, hein, mais on était à deux doigts aussi. On s'est posé des questions. Enfin, voilà, on s'est posé des questions. Voilà. Mais moi, je suis surprise de ça, en fait, hein, de cette non-tolérance, de ce refus de débat. Alors, peut-être parce que moi, je suis un peu une idéaliste et que j'adore ça et que je me trouve dommage que les gens fassent ça. Non, mais je pense qu'il faut rester aussi une chose, c'est qu'en tant que municipalité, on ne fait pas n'importe quoi. Moi, c'est la chose qui m'énerve le plus. Vous faites des conneries, vous faites n'importe quoi. On fait des choix. Que les choix plaisent pas, je suis comme Maël, je l'admets complètement. Mais ce que je refuse qu'on me dise, vous faites n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi. On se réunit, on travaille les dossiers. Après, on fait des choix. Que les choix plaisent pas, ça c'est autre chose. Mais pas venir dire aux élus, vous faites n'importe quoi. On ne fait jamais n'importe quoi. On fait des choix. Et il est souvent reproché de l'inaction sur des sujets qui ne dépendent pas du tout de la mairie aussi. Ça, c'est un truc qui revient très souvent. Donc les gens voudraient qu'ils voient un peu quel est le rôle de la mairie et ce qu'on peut faire avant de nous reprocher certaines choses aussi. Oui, moi je pense que quelque chose sur les compétences de chacun, ça pourrait être. On l'avait fait dans un bulletin. Je pense que ce serait pas. Il faudrait faire en fait le garder en page sans arrêt pour que les gens se rendent compte effectivement que les lois c'est vous et que nous on a des lois qui découlent de l'Assemblée pour à un moment donné les appliquer et que la loi n'est pas forcément super, mais qu'à un moment donné c'est toujours mieux ou moins bien, mais au moins qu'il y ait des avancées ou pas. Alors pas que de l'Assemblée, hein, parce que maintenant on va avoir un phénomène qui va s'amplifier sur l'année 2024, c'est la légifération par décret. C'est clair que là, voilà, c'est notre mode de 49.3, un petit peu particulier. Mais qui va pas comme ça.
Voilà les décrets. Alors, moi, je trouve que les jeux et les enjeux et la manière et Alors- les stratégies mises en place, c'est super intéressant quand on s'y intéresse un petit peu. Pour les critiquer ou pas, ou voilà, mais je trouve que... Moi, ce que je veux vous dire, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a choisi tous autour de cette table notre niveau d'intervention. Moi, j'ai choisi un mandat vraiment opérationnel, et donc j'ai choisi un mandat local. Vous, vous avez choisi un mandat national et aussi un mandat local. Mais ce qui doit moi, ce que je regrette, c'est qu'on soit obligé de légiférer pour protéger l'élu, puisque on devrait respecter notre démocratie et protéger notre démocratie comme la prunelle de nos yeux, puisque quel que soit notre niveau de décision, que ce soit un niveau local, que ce soit un niveau intercommunal, régional ou national, ce qui nous lie normalement, c'est d'être des républicains avant tout. Et on doit d'abord avoir cet esprit républicain de respect des uns envers les autres. Donc quelque part, c'est un échec de se dire que quelle que soit la façon dont on doit légiférer, quelle que soit la technique qui est choisie, on en soit à légiférer sur des choses de la sorte. Voilà. On préférait de la prévention, c'est sûr. On préférerait de la prévention et puis on préférerait peut-être moins de violence aujourd'hui sociétale et moi j'ai toujours dit, hein, je suis d'une famille, j'ai une partie de ma famille qui est autrichienne. En Autriche, c'est un système fédéral, c'est absolument pas pareil, mais chaque personne adulte doit donner entre 2 et 3 ans de sa vie pour la chose publique. Donc soit c'est pendant 2 ans du travail d'intérêt général, soit les conseils municipaux, enfin leur organisation à eux, il y a des gens non élus et qui sont là et qui doivent mener à bien le mandat et qui doivent s'investir pour la collectivité. Et à ce moment-là, quand tout le monde est au cœur du dispositif, je pense que tout le monde prend la mesure de la responsabilité et de l'engagement qu'il faut, et tout le monde prend la mesure que la critique est facile et l'art est un petit peu plus difficile, d'autant plus avec la complexité de notre système administratif et juridique. Voilà. Donc moi c'est juste ce que j'avais envie de dire sur ce sujet-là, mais merci pour votre retour. Juste pour dire quelque chose là-dessus, peut-être aussi il y aurait peut-être moins d'agressivité, moins si on faisait plus participer les gens à la vie de la commune. On leur demandait plus leur avis, etc. Et les gens, du coup, peut-être auraient moins de procès en incompétence qu'il y a. Je suis désolée, mais là-dessus, je ne suis pas d'accord parce que les crispations, elles sont des deux côtés. C'est-à-dire que il faut quand même un minimum d'apaisement pour pouvoir avoir un débat public serein. Je pense que l'agressivité, les vilipender les gens, je pense que la technique qui est choisie par notre opposition n'est pas forcément la meilleure pour échanger sereinement. Juste pour être clair, tu parles de nous. L'opposition, oui. Oui, parce que. Ça veut dire qu'on est. Non, mais vous notre avez, attitude, elle est. Pas autour Tu de peux cette préciser. table, hein. Eh ben, Notre opposition, c'est nous. Non, alors, c'est je pas dis que ça. vous, c'est tous les gens qui sont contre notre action publique, puisqu'on lit Framaliste, hein. On a accès à tout ce que les gens qui sont Framaliste, c'est mécontents pas disent. l'opposition, c'est les désertiers qui veulent. Eh ben, Mais c'est on peut utiliser à bonne escient. Je dois vous dire, là vous C'est êtes un en bon train de outil, ça. confondre le support de communication et les gens qu'on considère ou qui se disent être dans l'opposition. Donc moi je ne confonds pas les deux. Par contre, où les gens s'expriment souvent, c'est soit en nous écrivant directement, soit sur les canaux de communication divers et variés, dont Framaliste. Et c'est vrai que vous dites qu'il y a une agressivité parce qu'on ne fait pas assez de participatif. Et nous, on pense que cette agressivité-là, elle n'engage pas au participatif, c'est tout. Donc si demain, on peut peut-être descendre la pression d'un cran, et les réunions publiques qu'on a faites, d'ailleurs, elles ont bien fonctionné, on va mettre en place des réunions publiques et on va devoir effectivement échanger sur des sujets très prochainement. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux quand ça se fait dans une atmosphère républicaine, tout simplement. Je suis un peu sceptique de la démocratie participative. On a un exemple très simple à Paris, la semaine dernière. Quelle a été la participation pour le vote sur le triplement de la taxe sur les subs? 5,46% des Parisiens qui ont voté.
Donc ça veut dire qu'il y en a 94% qui n'ont pas voté. C'est Donc, pas- si c'est c'est ça, jamais- on Mais va après, pas- ceux qui n'ont pas voté, Ah bah oui, non, mais Ceux si qui c'est sont ça, pas les déplacés. principes participatifs, il y en a 94 C'est pas qui une vont obligation. participer. Hein. Après, on a fait du Même les participatif propriétaires n'ont pas pour voté. l'écomobilité. On Ouais. a fait des D'ailleurs, il faut questionnaires, qu'on en fasse- voilà. d'ailleurs, il faut prochainement. Moi, qu'on alors sorte. nous, on n'a pas été élus sur ce Sur ce fil- modèle-là sur ce de modèle de fonctionnement. participatif. Néanmoins, moi, le peu que j'ai pu voir, c'est que les gens, quand tu les fais participer à minima, ils pensent que c'est acquis. Or, ils oublient 5 minutes que de l'autre côté, il y a aussi d'autres gens qui participent et c'est pas ce qu'ils veulent. Et parce qu'ils veulent pas la même chose, et bien entre celui qui a perdu, si je peux m'exprimer, dire ah, moi j'ai été floué et du coup la colère est multipliée par 15 quoi. Moi je le vis, je peux t'assurer que je le vis. Et la colère, et tu peux, enfin ça sert à rien d'ailleurs d'argumenter parce que les gens ne t'entendent pas. Ils ont l'impression que tu es contre eux, même enfin c'est pas le cas, mais voilà, hein, ils ont l'impression que tu es contre eux. Et je trouve que ça a des limites également au niveau du délai d'action. C'est-à-dire que, nous on a bien vu pour les comobilités entre faire ton questionnaire, corriger le questionnaire, le tenter, le faire, le dépouiller et ensuite faire un retour, ça prend beaucoup de temps. Et il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas te permettre. Tu vois bien autour de la table, il y a des sujets où il y a des fois ça nous tombe dessus, des fois c'est 2 jours avant le conseil, c'était pas prévu. Et ça, la participation manque un peu de réactivité, quoi. Après, donc moi je pense que comme tout, la participation peut-être avec un équilibre à trouver, mais pas sur tous les sujets parce que tu veux pas. Là on demande aux gens de se recenser et de participer. Je peux t'assurer que tu serais surprise de certains propos que je dirais pas là parce que les gens vont se reconnaître, j'ai pas envie de les mettre plus mal que mal, parce qu'après tout, voilà, moi je respecte un peu tout le monde, mais il y a il y a des choses où on leur demande de participer où les gens ne prennent pas pour le coup. Et ça, c'est, voilà, tu vois, donc moi je pense qu'il y a une limite à tout, c'est comme tout. C'est-à-dire que tout d'un côté ou tout d'un autre, c'est peut-être pas bon, il y a un juste milieu à trouver, mais effectivement, il faut avoir un terrain aussi d'apaisement. J'ai lu il y a un bouquin qui s'appelle Entreprise Papillon, sur l'autonomie des équipes en milieu d'aide à la personne. Moi j'encourage tout le monde à voir ce que c'est que effectivement d'être en autonomie. Notre culture en France, on n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas dans la négociation perpétuelle, on n'est pas là-dedans, c'est plutôt néerlandais, germanique. On est plutôt sur effectivement quelque chose un peu plus pyramidal. Et quand ça va mal, les gens vont venir chercher le haut de la pyramide. C'est une question d'éducation Alors, aussi, parce que si c'est culturel. tu prends la Suisse par exemple, il y a quand même une tradition de la votation. consultation Oui. locale ou cantonale qui fait que ça marche très bien et les gens finalement ils sont en quelque sorte réconciliés avec leurs élites politiques On est bien d'accord. parce que du coup ils se rendent compte qu'il y a on va dire ces allers-retours L'extrême droite n'a jamais été aussi haute et on est sur une culture. en Suisse. Alors, moi, je vais vous rassurer parce qu'on a des sujets qui vont arriver sur le participatif et on va fonctionner en participatif sur 4 sujets. Donc, je vous l'annonce, hein, il faudra qu'on ait le temps de le mettre en place. D'abord, on doit se concerter, puisque c'est une demande de la préfecture et du gouvernement, sur les zones qui pourraient être support de la production d'énergie renouvelable. Voilà. Donc ça, on va devoir le faire assez rapidement, puisque nous sommes déjà en retard sur ce sujet-là. C'est-à-dire, du coup. Alors, le parc nous a envoyé des zonages, donc chaque commune doit effectivement, et là il faut qu'on se consulte avec nos habitants avant avril, une zone où on pourrait accélérer la production d'énergie renouvelable, donc panneaux solaires, éoliennes, etc. Donc il faut que nous scannions notre territoire et que nous identifions des zones potentielles. La zone, on la connaît, la zone c'est tous les particuliers, puisque moi je suis urbaniste, c'est 5 à 6 déclarations de préalable par mois pour mettre des panneaux solaires sur des particuliers. Alors, on va étudier ce dispositif-là, puisque c'est un dispositif qui est corrélé avec l'urbanisme et le PLUIHD. Donc, parce qu'ensuite, sur ces zones-là, il y a des modifications au niveau de l'instruction des permis, etc. Donc, c'est un vrai sujet. Je m'en suis encore pas pleinement emparée et on va déjà pleinement s'en emparer pour pouvoir vous le restituer. Et puis, on fera effectivement notre concertation citoyenne. On va aussi venir vers vous prochainement avec le parc naturel régional des Bauges sur un dispositif Avenir Montagne, mais je crois que tu les vois demain, hein, Gérard, là-dessus, donc on va voir ce qu'il en est exactement. Sur les territoires de montagne,
Et puis moi, je ferai 2 retours publics et nous ferons 2 retours publics ensemble par rapport au SMSB sur les stations. Et puis, je vous partagerai aussi en concertation, mais pour le moment, il faut qu'on avance un petit peu sur le schéma qu'on est en train de mettre en place avec Grand Chambéry sur la ressource en eau à usage agricole. Voilà. Donc, c'est du travail qui va arriver. Voilà. Ce qu'il faut que je vous partage. Et nous partagerons aussi peut-être le dispositif France Ruralité à l'occasion d'une de ces réunions. Donc au printemps, je pense qu'on va avoir pas mal de temps d'échange dans tous les cas, comme on l'avait déjà fait sur l'urbanisme. Ah yes. Une question, juste pour revenir sur les zones à équiper d'énergie renouvelable, on a un objectif en quelque sorte de surface ou de production? J'ai encore pas pris la mesure de l'ensemble du dossier, donc a priori non. Parce que si ça se trouve, on a assez avec l'ensemble des toits de la commune, s'ils étaient tous équipés, pour satisfaire, on va dire, un objectif, sans avoir besoin, par exemple, de mobiliser de la terre agricole. Pour le moment, c'est de la concertation et c'est pour le moment sans obligation d'identifier une zone où on peut produire de l'énergie renouvelable. Il y a des endroits, c'est des cas, tu traverses la France. Voilà. En En tout cas, merci Monsieur Coulomb, puisque nous faisons la politique autour de la table du conseil quand vous venez. Merci pour ces débats. Allez, Agnès. Moi, j'ai suivi une commission déchets à distance, j'ai oublié de noter la date, mais juste ce qui peut nous concerner, c'est qu'ils ont rappelé la gestion des incivilités, qu'est-ce qui revenait à la commune et qu'est-ce qui était fait par le Grand Chambéry. Et quand il y a des dépôts, en gros, tout revient à la commune, sauf si ça a été posé au pied du Moloch. Voilà. D'ailleurs, s'il y a des gens qui peuvent nous regarder et bien comprendre qu'on ne met rien sous cet abribus. Oui, justement, alors il y avait une proposition peut-être qui pourrait être intéressante, c'est qu'il y aurait peut-être des possibilités d'avoir des panneaux, voilà, juste qui rappelaient d'ailleurs le tri, et puis que les incivilités, c'est passible de 1 500 € d'amende. Donc, je pense que je vais voter pour une caméra. Donc ça serait peut-être pas mal de mettre un panneau comme ça au niveau des... Je crois qu'il faut tout mettre. La répression. Au niveau de la... voilà. Voilà, je crois que c'est tout à peu près ce qui concernait le... Sinon, oui, moi j'avais une question au sujet. Donc il y a un marchand ambulant là, qui s'appelle La Vagabonde qui passe tous les vendredis. Et au départ, on peut le remercier d'ailleurs parce qu'il a tourné pendant 2-3 ans à perte et qu'il commence juste à valoir un petit peu le coup. Et ce qu'il disait, c'est qu'il avait proposé de passer à la FECLA en dehors des périodes où il n'y a pas de commerce et qu'il n'a pas eu de réponse. Il avait envoyé plusieurs courriers. Je vais passer à côté de... Parce qu'il proposait de passer à la FECLA aux époques où tous les commerces sont fermés. Parce qu'il avait eu des demandes. Quand on l'avait reçu la première fois, effectivement, on lui avait dit qu'en saison, mais moi je suis assez fidèlement au courrier, Sandrine aussi, il ne m'a pas semblé qu'on a eu de relance là-dessus. En tout cas, il faudra... Parce que c'est soumis à l'autorisation de la mairie. Quand j'ai parlé avec lui, mais je sais pas, il m'a dit qu'il avait envoyé des messages, mais je ne sais pas à qui. Alors peut-être que c'est SMS. J'ai pensé que c'était la mairie, mais c'est vrai que je n'ai pas demandé à qui il avait envoyé. Mais donc, généralement, on répond. Mais bon, ce serait bien de prendre une position si... Alors qu'il renouvelle son courrier ou qu'il renouvelle son mail. À la mairie alors. À la mairie, oui. D'accord. Je crois que c'est tout. Après, il y avait les messages, mais je crois que vous les avez tous eus en copie. S'il y a des gens qui ont pris. Jean-Christophe. Pas grand chose, je voulais juste savoir si pour le CNES tout avait été équipé, s'il était ouvert en plein fonctionnement, comment ça se passait. Le CNES a démarré, mais il n'est pas fini d'être équipé, notamment au niveau de la salle de musculation qui pour le moment est libre et vide. Donc il a été livré avec pas mal de retard. Donc on est en train de réfléchir sur son usage. Et les consignes, tout ça, c'est déjà Les ouvert au consignes, public, non, c'est elles bon. sont encore pas en... C'est vrai qu'ils m'ont Non, posé c'est la des question, mais en bas. Pardon?
les gens d'en bas ils m'ont posé des questions sur Oui, les parce que c'est consignes. des consignes magnétiques, Mais c'est pas encore en fonctionnel. encodage. alors. Non, on n'a pas reçu encore le bloc de commande magnétique, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et Parce que c'est avec des cartes. Ok. Voilà, donc on n'a encore pas reçu le bloc de commande. Et pour les appareils de musculation, ça sera fait quand? Il y a déjà des On dates espère ou pour le pas? printemps. Ok. Voilà. Et qui va gérer la salle de musculation? Pour le moment, c'est pour parler. On a pour le moment pas encore arbitré ça. Parce que c'est le SMSB qui est responsable du... C'est le SMSB qui est responsable du bâtiment. Il n'y a pas eu d'inauguration Non, formelle avec pas la... encore. Ouais, voilà. En Parce tout que cas, je suis passé devant Il plusieurs n'est fois, encore je pas les ai nommé sentis d'ailleurs, le visiter. bâtiment n'a toujours pas de nom. Ouais. Ça a été vraiment réceptionné très très tardivement, mais le bâtiment est très beau. Oui, c'est un peu... Ah oui, Donc c'est un très beau Même bâtiment. dedans, c'est Et chouette. puis c'est bien foutu Ça, je dedans. voulais quoi. rentrer, mais je sais pas si Ouais. Oui, oui, si. De toute façon, vous pouvez y aller. Hein, il Oui, est- Nathalie, j'ai vu Nathalie, je demande à Nathalie. Elle a dû faire visiter à beaucoup de gens. Oui, la fait visiter à beaucoup Je de gens, vois, mais il j'ai- n'est encore pas fini d'être équipé. Donc pour le moment, on ne peut toujours pas monter à l'étage supérieur. L'accès à l'ascenseur pour le moment n'est pas encore autorisé. Et l'espace musculation n'est encore pas fonctionnel. Voilà. Manu, Ouais, c'est bon. Ben, on avance toujours sur le dossier qu'on présentera bientôt sur les dispositifs pour la salle, parce que bon, on a la chance d'avoir M. Jarian qui nous a mis la caméra en route. C'est facile, c'est le mettre en ligne. La mettre en ligne, c'est plus long. Et donc on va avoir quelque chose de peu plus efficace, on espère. On va attendre un troisième devis. à 2 devis, on attend un 3 devis. En gros, c'est donc un écran ici, une caméra et une prise de son et enregistrement de la séance et diffusion en streaming. Donc ça sera sûrement inscrit au budget 2024. De toute façon, on avait déjà mis une somme au budget 2023, mais donc qui on était un va, peu on faible va reconduire au à regard des l'augmenter. 2 premiers devis reçus. Voilà. Donc on attend un troisième devis, voir s'il peut être un peu plus dans les cordes ou pas. Et dans quel ordre de grandeur? En étant un peu moins de 10 000 euros. Ah, On avait budgété 5 000. Voilà. C'est possible que je suis. Michel, Oui, j'ai deux petites questions. Les employés avaient eu une audit. Il n'y a pas de résultat, pas de... Ça arrive, ça arrive. Et alors, moi, par rapport à ça, c'était. On a vu aussi avec Sandrine pour tout ce qui est formation en lien avec tout ça. Le catalogue va sortir. Oui, il va pas tarder là. Hein. C'était cette semaine là qui va sortir le catalogue de formation. On en a sélectionné quand même des formations qui nous semblaient intéressantes par rapport à ce qui se faisait l'année dernière et quelques dates de cette année. Ça sera relié et on demandera aux employés de voir ce qui leur plaise, ouais, voilà, ce qui leur plaise, voilà. Et puis on voulait aussi en parler sur qu'est-ce qui est intéressant aussi au niveau de l'école que nous on trouverait peut-être intéressant à faire, même si eux le choisissent pas. Donc là c'était en cours, on a fait ça la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière, parce que Gérard était un petit peu un peu patraque. Et du coup j'ai pris un peu le relais par rapport à ça. Voilà. Et donc les auditions ne sont pas toutes finies, il n'y a encore Pascal à auditionner qui était absent. D'accord. Et une autre question, le permis de la garderie, ça en est où? Il est arrivé Garderie. pour déposer, on a eu les papiers hier je crois, donc on n'a pas eu le temps encore de regarder Ouais, les papiers ouais, de non. l'architecte. C'est tout. Moi, rien de spécial, je passe mon tour. donc moi je me suis occupé toujours de la vidéoprotection. On a 2 devis. On attend un 3e devis. Après, bon, il faudra réunir la commission d'appel d'offres pour statuer sur les devis. Les techniques sont très différentes entre la 4G, la radio, la fibre. Bon. Donc là, c'est un équipement qui demande même un budget aux alentours de... Alors, il y a des subventions, hein, mais bon, le budget global, c'est autour de 50 000, 60 000 euros. Quand même. Oui, oui. Alors, on n'a pas délibéré maintenant, on n'a pas pris la décision. Pas du tout. Non. Parce que tu parlais d'appel d'offres. quand même. Non, mais je veux dire, Non, de devis. pour l'instant, on Oui, réunit oui, du devis. Oui, d'accord. Après, il faudra réunir la commission d'appel d'offres. Oui, mais il faut... On avait mis Faut au date. budget l'année dernière, mais pas sur ces montants. Voilà, pour ces montants-là. Donc, on attend un 3e devis de la société Serfim, qui est la société qui a équipé Saint-Alban-l'Est en bas.
Voilà. Autrement, on a mis un devis de la société Leasing Protect. Et puis une troisième société dont j'ai oublié le nom. Bon, après, c'est différentes propositions. Donc 4G, radio avec des relais dans la commune, fibre pour le secteur de la FECLA. Donc ça peut se combiner. Bon, j'ai eu des rendez-vous avec Saint-Alban où effectivement ils cumulent plusieurs systèmes. Donc ça, on attend le troisième devis et après on en discutera au niveau du conseil. Autre chose également, on a eu un rendez-vous avec les représentants du village du Haut vendredi dernier. Il y a un petit problème par rapport à l'attestation de conformité des travaux qui avaient été délivrés par l'ancienne municipalité. Donc voilà, on a fait le tour avec eux des questions. Il y a des questions de bande d'incendie, là il y a des questions d'éclairage, de goudronnage et de place handicapée et de route qui a tendance à s'effondrer. Ouais. Voilà. Donc la mairie ayant délivré la conformité sur ce qui, du coup, ce qui nous engage. Alors, outre la place de parking handicapé, à voir si on rajoute le petit bout de goudron dans l'appel d'offres pour les routes, on a un vrai souci par contre sur la borne incendie, puisqu'il n'y a pas de borne incendie pour le village d'en haut. Donc nous allons être par contre contraints d'effectuer la mise aux normes et de procéder à l'installation d'une borne incendie. Ouais. C'est une réunion qui s'est plutôt bien placée, ils sont venus dans un esprit constructif. Voilà. Alors, du coup, moi, pour prendre le suite de toi par rapport au village du Haut, nous, c'est le village des Drous. Donc au mois de décembre, c'est pas possible. C'était prévu début février, ça n'a pas été possible. Il faut vraiment qu'on trouve une date. Ouais. C'est vrai que c'est compliqué en fait de faire un peu. Du participatif. Ouais, voilà. On est vraiment là-dedans, mais en même temps, on veut, et voilà, pour le coup, c'est vraiment un exemple de participatif. On y est depuis le mois de décembre, on arrive mi-février et on n'y arrive toujours pas à trouver ne serait-ce qu'une date pour rencontrer que les gens des Drous par rapport à la signalétique. Et puis, vous savez, la route, enfin, les choses que les gens vont trop vite. Voilà, et on voulait voir avec eux, et c'était à leur demande aussi. Donc là, voilà. Donc là, on avait posé une date, et effectivement, monsieur est à nouveau en déplacement, et c'est vrai que c'est dommage. Il y a un monsieur qui est représentant des hameaux qui est porteur de ce dossier-là, et c'est dommage qu'il l'ait fait alors qu'il n'est pas là. Mais par contre, il faut vraiment qu'on trouve une date assez rapidement. Et puis autrement, moi j'ai été prise après par la formation, ok, et puis par le recensement, donc j'ai au moins, je pense, je me lève, recensement, j'ai touche recensement. Je pense qu'on y sera libre dans quelques temps. Alors, moi je vais répondre aux questions diverses, et puis après je vous expliquerai le dossier qui m'a occupé pendant un petit moment. Donc, nous avons eu 3 suggestions de Madame Maignan, donc qui nous dit que pourquoi ne pas agrandir la crèche lors des travaux envisagés. Donc la réponse c'est que le permis de construire va être déposé et que la crèche va être agrandie effectivement, et nous aurons 3 places de plus. Le mini-centre médical plutôt à la Combe, lieu de vie et de passage de la plupart des désertiers. On avait déjà répondu en réunion publique justement. Et la réponse que nous avions apportée, c'est que plutôt que de construire un nouveau bâtiment, mieux valait réhabiliter un bâtiment existant, et qu'avec la proximité du tourisme et du sport de pleine nature, le bâtiment au niveau locatif était peut-être plus rentable sur la FECLA que sur la Combe. Et puis donc, on a eu aussi un essai avec le bureau. Et puis le bureau partagé est à présent vide sur la Combe. Voilà, donc ça c'est des réponses qu'on a déjà données publiquement d'ailleurs. Et puis les effets du climat sur la station. Donc urgence à initier et développer des activités alternatives. Alors ça tombe bien parce qu'on vous proposera au printemps une restitution de l'étude Clim-Snow et des arbitrages du SNSB quand ils auront eu lieu sur la diversification des stations. Et puis Madame Maignan nous dit que c'est onéreux pour les contribuables. Eh bien non, qu'elle soit rassurée, c'est la régie, c'est donc pas de l'argent public directement qui se charge
c'est le budget nordique, qui est un budget autonome qui se charge des problématiques d'enneigement pour la station. Pas sur les pistes d'alpin. Si, c'est aussi un budget autonome, le budget alpin. C'est pas le... Oui, mais c'est pas le nordique, du coup. Ben, je Pour sais le pas, elle transport de distingue neige, pas, elle hein. parlait. Elle Je ne sais pas distingue- quel transport de neige est pareil, Elle parce parle que de la c'était sur neige les de- pistes d'alpin. Alors, pardon, elle parle des canons à neige et des transports de neige. Donc, dans les canons, de toute façon, la neige de culture étant pour le nordique, je pense que c'est une double problématique pour laquelle elle nous interpelle. Et dans tous les cas, les deux budgets sont en autonomie budgétaire. Le budget nordique ou le budget alpin. Donc, voilà. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Il y a des subventions des collectivités de Grand Chambéry et Grand Lac, c'est pas que. Pas sur le fonctionnement. Sur les investissements, oui, Sur- mais pas sur le fonctionnement. Et là, on parle de fonctionnement. Donc, les équilibres du budget, c'est les redevances de nos skieurs qui abondent en fait sur l'équilibre de ces budgets-là. Donc, voilà. Alors, après, on a une demande d'un monsieur qui est en résidence secondaire qui nous dit qu'il aimerait savoir s'il existe un projet de borne de recharge. Donc, nous avons délibéré le 23 mai 2023 pour établir une convention avec le SDES, hein, souvenez-vous, pour 4 bornes de recharge, 2 sur le centre-bourg ici et 2 sur la FECLA, de mémoire, hein, pour les bornes. Donc le SDES est à l'œuvre sur l'ensemble des territoires, des périmètres. Donc ce n'est pas la commune qui va directement œuvrer, mais effectivement on travaille avec le SDES sur ce sujet. Donc ce monsieur qui s'appelle monsieur Bernard Montreuil doit être rassuré sur le fait que nous sommes bien au travail sur cette problématique. Ensuite nous avons été Pardon ? Nous avons reçu un courrier, non ? Ok. Voilà. Moi, je voulais vous parler du dossier France Ruralité, puisqu'on a été retenu dans notre appel à projet. Donc, on a soumissionné à 3 communes, le Moncel, les Déserts et la FECLA. Je vous avais parlé, je crois, et puis on avait fait des réunions publiques avec le SMSB. Saint-François, oui. Et Saint-François, pardon, j'ai oublié. Oh là là, mon cerveau va trop vite. Donc on a fait des réunions publiques sur le schéma de cohérence des activités de pleine nature. Il y a eu 2 réunions qui ont été faites sur la commune de Les Déserts, dont une au printemps, sur le schéma de cohérence des activités de pleine nature. Donc suite à ces réunions publiques et au travail qui a été fait sur le schéma de cohérence des activités de pleine nature, Les Déserts, Saint-François et le Moncel, nous nous sommes groupés pour l'appel à projet France Ruralité, et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons été retenus sur ce dispositif. Donc je remercie tout particulièrement la préfecture de la Savoie qui nous a permis d'être retenus pour ce projet-là. Donc c'est un projet qui fonctionne avec l'ANCT, et donc c'est un dispositif qui s'appelle Village d'avenir, et nous faisons partie de la première vague des lauréats 2024. Donc très concrètement, nous allons commencer à travailler la semaine prochaine avec le chargé de projet qui nous est donc attribué par la préfecture, et on est ravis de travailler en étroite collaboration avec la préfecture. Et ce sur quoi nous avons candidaté, c'est sur l'accueil touristique des camping-cars et vannes aménagés sur le périmètre des stations. Voilà. Donc où est-ce que nous mettons les camping-cars, puisqu'on se rend compte qu'en fait, quand il fait très chaud, les usagers ont plutôt tendance à aller dans la forêt et à se cacher dans des coins de forêt que d'utiliser notre camping-car, notre parking pour les camping-cars. Donc nous allons réfléchir avec l'ensemble des communes concernées sur des emplacements peut-être plus arborés, plus petits. On en avait parlé à la réunion publique sur l'urbanisme d'ailleurs, de ce projet-là, de séquer les grosses unités en plus petites unités pour couvrir l'ensemble du périmètre. Donc il y a la réflexion sur Kroll, sur le sentier de la Crémaillère, sur Saint-François, à 2 endroits, mais je n'ai pas le retour encore des communes. Et chez nous, sur actuellement cœur de station, le CIR
et éventuellement un autre emplacement à définir. Voilà. Donc nous allons avoir un chargé de projet qui va travailler avec nous pendant 1 an, voilà, qui nous est dévolu par la préfecture et le dispositif Village d'avenir. Donc je suis absolument ravie de tout ça. Ce sera dans le prochain bulletin municipal. Ce sera dans le prochain bulletin municipal avec toute l'information et puis on vous fera effectivement un retour et on refera un point, je pense, d'information générale sur le schéma de cohérence des activités de pleine nature et puis ce dispositif-là. Voilà. Et ce dispositif, c'est pour la commune, hein, c'est pas le syndicat. Oui, c'est pour la commune, bien sûr. C'est pour la police du maire. La circulation et le stationnement. Voilà. Et du coup, ce sera des zones pour les camping-cars en dehors de la zone existante. Alors, c'est pas que les camping-cars. En fait, la problématique en réalité, c'est pas vraiment les camping-cars, c'est les véhicules aménagés. Parce que le camping-car, la personne qui veut acheter un C'est camping-car à les 80 000 ou 100 000 euros, il va à l'air. Il a un véhicule de 80 000, 100 000 euros. Le van aménagé, c'est pas du tout pareil. Les vannes aménagées, les 4x4 avec les cellules au-dessus pour dormir, etc. Donc, c'est les nouvelles pratiques du bivouac en véhicule. Ils ont besoin de quels équipements, ces véhicules-là? Ils ont besoin d'aucun équipement. Aujourd'hui, ils vont absolument partout. Donc, c'est pour ça qu'on est sur la démarche avec le PNR sur les gardes champêtres, puisque ce sont des véhicules qui pénètrent partout dans les espaces naturels, quand bien même les espaces naturels sont interdits à la circulation des engins à moteur, et bivouac et camp. Voilà. Là, c'est passible d'une amende quand même qui est dissuasive. C'est passible d'une amende qui est dissuasive, mais par contre, dans la volonté de rester une commune touristique d'accueil, la répression, c'est pas que la solution. Et donc, c'est l'aménagement et proposer quelque chose pour permettre aux gens de se mettre à un emplacement dédié. Et du coup, ce sera cohérent avec effectivement l'amende. Puisqu'en absence d'endroits dédiés, c'est difficile de rerouter les camping-cars ou les vannes aménagées sur un emplacement dédié, autre que le parking. Quand tu passes à la Féclin, sur Voilà. l'aire de camping-car, une espèce de caravane qui sert d'aire de camping-car, il n'y a que les camping-cars, tu vois pas de van aménagée. En fait, ils ont trop chaud, il n'est pas arboré, Non, il il faut se faire faire en des... forêt sous un sapin. Voilà. L'hiver, faut porter des En fait, gens. l'hiver aussi, qu'est-ce qui est prévu pour l'hiver? Ce Parce que là, il y a du monde quand même. ce sera dans le projet. Ce sera dans le Soit au projet. même endroit en paysage. C'est dans les projets. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'on adapte notre offre touristique aux nouvelles pratiques, tout simplement. Puisqu'aujourd'hui, notre offre touristique ne correspond pas aux nouvelles pratiques de bivouac. Alors, ouais. Voilà. Après, la pratique, par définition, du van aménagé, c'est d'aller là où les autres vont pas. Bah oui. Ouais, mais tu vas avec ta Bah oui. petite copine. Voilà. Oui, mais je pense que là, il faut qu'on arrive à faire correspondre le désir et le besoin de nos concitoyens de nature et le respect des espaces naturels, des animaux qui y vivent et les problématiques de défense incendie. Hein, puisque là, les pots d'échappement catalytique, ça peut être un départ d'incendie. Les feux de camp qui sont systématiquement associés à ce genre de pratique, c'est un risque incendie. Et on ne peut plus se permettre, avec les températures que nous avons aujourd'hui, de laisser les véhicules divaguer un peu partout, d'entrer un petit peu partout, de faire des feux de camp un petit peu partout. Donc c'est une problématique dont il faut qu'on s'empare avant qu'on arrive, avant de ne plus pouvoir la réglementer. Hein? De ne plus pouvoir la maîtriser. La maîtriser. Déjà c'est limite, hein, certains soirs d'été. Voilà. Et moi pour ma part j'ai terminé. Juste, il y avait une lettre là, qui a été envoyée par une association à toutes Oui. les associations et Oui. à vous, là, Oui. par le biais de la présidente Oui. Christelle Leberdos. Alors là, parce encore que moi, une je n'avais fois, pas compris la dernière fois au conseil municipal ce qui avait été dit sur la salle bleue, qu'il ne pourrait plus y avoir d'activité périscolaire. C'est pas tout à fait c'est ça. pas En fait, tout à il va fait y ça. avoir une réponse qui va leur être dédiée. La réponse sera également mise dans le bulletin municipal. C'est pas tout à fait ça non plus dans le règlement de fonctionnement. Il n'est pas interdit d'avoir une activité commerciale. Le seul truc, c'était noté, hein, donc j'ai pas repris le. Donc faut pas, voilà, mais de tête, en fait, c'est que la salle bleue, elle est ouverte à tout le monde. Il y a des artisans qui sont venus travailler la salle bleue.
et qui sont fait payer. Le fait est, c'est que pour l'usager, et c'est noté comme ça dans le fonctionnement, pour l'usager, c'est gratuit. L'usager ne paye que si il y a un objet. Alors là, c'était... il y a eu des attrape-règles, mais après, il y avait de la vannerie, c'était un mangeoire, je crois, voilà. La personne qui décide de récupérer son mangeoire paye le mangeoire. S'ils décident de pas, enfin ils peuvent pas, ils veulent pas, ils peuvent laisser le mangeoire dans la salle de bain. Donc l'usager ne paye uniquement que l'objet, le reste est pris en charge par la mairie. Ça veut dire, effectivement, qu'il faut prendre contact avec la coordinatrice de la salle bleue afin qu'elle coordonne tout bêtement le planning. Est-ce que c'est possible, pas possible, à quelle date, à quelle heure, au cas où il y en aurait d'autres. Et le devis qui doit être proposé à la mairie sera ensuite est-ce qu'on paye pas, est-ce qu'on prend en charge et à quelle hauteur. Alors c'est juste ça, mais le fait est, c'est que le règlement intérieur va être publié et dans le règlement intérieur, c'est le point, je crois que c'est le point 3 ou 4, c'est noté tel que. Alors, et moi j'ai une autre remarque, si tu me permets, parce que je lis dans la continuité du silence de la mairie. Alors, je veux bien que nous soyons responsables de beaucoup de choses, y compris de la faim dans le monde, ça va de soi, mais nous avons déjà répondu très clairement sur l'aménagement de la salle. Et on l'a dit déjà en séance publique du conseil municipal, cette salle, on ne peut rien faire pour le moment en aménagement, puisque ces deux espaces doivent accueillir les petits de la halte garderie pendant les travaux de la halte garderie. Et on avait très clairement expliqué à l'ensemble des associations, parce qu'il y avait des associations aussi qui avaient besoin d'aménagement, notamment pour l'informatique, qu'on ne pouvait pas, en l'état, tant que les travaux de la garderie n'étaient pas terminés, dédier des espaces sur des utilisations pérennes, régulières, avec de l'aménagement de locaux, parce que donc l'association en question, c'est donc pour de la poterie. Hein. Le cahier des charges était quand même assez important pour l'aménagement de la salle, des étagères, etc., pour faire sécher les choses. Nous avons choisi de donner la priorité à l'hébergement de la halte garderie pendant la période de travaux. Voilà. On l'a déjà dit publiquement, donc on va le réécrire. Donc ce n'est pas du silence. Vous voyez, ce soir, il y a au moins 3 questions qui ont été posées de nouveau sur des réponses que nous avons déjà amenées. Et déjà amenées soit par écrit, soit en séance publique, voire même des délibérations que nous avons faites. Donc ça ne s'appelle pas du silence. Nous répondons aux gens et nous répondons sur le pourquoi. Il me semble qu'aujourd'hui, les travaux de la halte garderie méritent qu'on prenne un peu de temps pour le reste. Voilà, je suis désolée de vous le dire, mais ce local doit rester vacant et libre pour les travaux de la halte garderie. Le deuxième point aussi que je veux dire, parce que j'étais en train de chercher, mais je ne peux pas. En fait, effectivement, je pense qu'il y a eu peut-être une erreur, un quiproquo. Le fait est, c'est que, cette salle, elle est ouverte à toutes les associations. En Couteurs utilise la salle pour la photo, par exemple. Des artisans sont venus, une association est venue. Voilà, il n'y a pas l'APE s'en sert, il n'y a pas que du commerce. C'est-à-dire que l'APE s'en sert, par exemple, pour distribuer des pizzas, pour faire des réunions. Le seul truc, c'est qu'effectivement, il faut prendre contact avec la coordinatrice. On me dit comme quoi je n'ai pas eu Madame Mage. Madame Mage est venue. Je pense que Sandrine peut encore en témoigner. Et je lui ai dit qu'effectivement, je redis, je l'ai dit déjà tout à l'heure, je le redis maintenant parce que je suis un peu cohérente, on ne privatise pas un lieu public. Cette salle est publique. Si elle veut des étagères, elle peut prendre des étagères, mais il y en a déjà dans les espèces de trous dans les murs, il y a des étagères. Le fait c'est qu'à un moment donné, les enfants font, elle entrepose avec ce qui est dessus, et c'est noté dans le fonctionnement uniquement qu'on n'est pas responsable si il y a des soucis de détérioration. De toute façon, moi, ce que j'ai compris de la lettre, c'est qu'elle demande est-ce que ce sera possible dans le futur, j'imagine, parce que bon, bien entendu, quand il y aura les travaux de la halte garderie, de proposer aux enfants des activités périscolaires. Mais qui sont payantes parce que forcément, comme le judo, quoi. Non, en fait, ça ne sera pas payant de cette manière-là. Ça sera payant si elle utilise la salle. C'est marqué dans le règlement intérieur.
il propose un devis et nous, on estime si on peut ou non le payer. L'usager, à savoir les enfants ou les parents, paieront c'est la bol, commune qui paiera la prestataire. Mais c'est marqué comme ça dans le règlement intérieur, enfin de fonctionnement, quoi. C'est marqué comme ça, je l'ai lu comme ça. Donc ça date de décembre, je crois. Oui, Donc je l'ai lu comme ça. Après, effectivement, on récupère que ce qui nous intéresse ou que je me suis mal exprimée, ou comme ça n'a pas été lu. Oui, effectivement, il y a eu des soucis. Mais le règlement intérieur de cette salle bleue est noté comme ça. Quant aux étagères et à l'entretien, c'est les points 6 et 7. Et donc un courrier et un mail va leur être envoyé. Une réponse sera faite dans le bulletin parce qu'effectivement toutes les associations ont eu le courrier et je pense que toutes les associations méritent d'avoir la réponse. Donc la réponse est en cours. Par contre, c'est effectivement, et je pense que c'est là que ça bloque, et j'en suis vraiment navrée, mais on ne pourra pas faire autrement, il faut prendre contact avec la coordinatrice pour qu'elle puisse organiser ça, pour pas qu'il y ait 3 ou 4 trucs en même temps, parce qu'il n'y aura pas assez. Si on mélange des enfants et des personnes un peu plus âgées, c'est compliqué. Donc il y a une coordinatrice qui fait du planning et qui anime cette salle, il faut prendre contact avec elle. Et c'est déjà faisable maintenant, c'était déjà faisable avant. Ça a été dit également lors de l'inauguration, ça a été dit à Sophie Mage devant toutes les secrétaires fin août, je crois bien, fin août, ça a été redit là. J'ai relu en décembre le règlement intérieur devant tout le monde. Je veux dire, il n'y en a pas un qui m'a posé une question, c'était plutôt à l'unanimité, c'est ok, voilà. Et là, je redis la même chose en fait. C'est exactement pareil. Je fais du copier-coller de ce que je dis. Alors, moi, ce que je veux juste... Bon, on ne va pas mêler nos agents à ce genre de truc, mais ce que on est d'accord que tout le monde a bien pris conscience que, de toute façon, pour le moment, ça s'arrête d'un jour à l'autre. Dès que les travaux de la halte garderie commencent, tout s'arrête dans ces salles. On l'a dit depuis le début. Donc voilà, du calme et du sang-froid, j'ai envie de dire, les choses, elles se feront en temps et en heure comme elles devront se faire. Il n'y a pas de souci, il n'y en a jamais eu. Voilà. Mais là, pour le moment, on va pas démarrer des programmes, alors que toutes les associations savent que la salle orange qui est derrière la salle bleue, elle ne servira pas aux associations pendant un certain temps. Donc on a même parlé de salles de repli. De toute façon, ça, on en a même parlé autour de cette table, en séance publique, quand on a fait on en parle régulièrement, des travaux de la garderie. Il y a déjà des assos qui font ça, qui organisent ça. Enfin voilà, moi je voulais dire, c'est déjà acté comme ça. Il n'y a rien de nouveau. Donc le courrier, c'est un Non, mais là, il n'y a pas d'activité périscolaire actuellement. Il n'y a pas d'activité périscolaire parce que personne n'a fait le relais. Mais par contre, les distributions de pizza, c'est après l'école. Oui, mais ça, c'est la difficulté des activités, c'est qu'on ne peut rien laisser, du coup, on ne laisse rien dans les salles. C'est juste ça. Et pour le moment, c'est comme ça, jusqu'à ce qu'on voit clair sur nos travaux. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Au mois de septembre, les travaux de la garderie sont finis. Non, ils débutent. Ils débutent. Ouais. T'as une autre remarque? Monsieur Coulomb, vous avez encore autre chose? Moi j'ai 2 questions et puis une petite remarque. La première, c'est la fibre. En fait, on a vu qu'ils avaient tiré le réseau principal, mais où est-ce qu'on en est, on va dire, de ce qu'ils appellent la capillarité dans les hameaux? Ça, c'est la première question. Il faut mettre des numéros. Dites aux gens de mettre des numéros partout. Ah, mais c'est des numéros, on a la fibre, c'est Ils sont génial. en train de faire un plein palais. Cet après-midi, ils sont en plein palais. D'accord. Alors, la fibre? Ben oui, parce qu'ici, par exemple, sur la Combe, est-ce que tous les habitants sont reliés en fait? Il y en a qui l'ont. Chaque lopac a un bâtiment qui l'a, mais pas l'autre. La nouvelle maison là. Donc quelle est la logique de progression en fait? Est-ce qu'ils font hameau par hameau? Ils attendent la logique. Ah donc il faut demander alors. Ça c'est important de le dire. Alors, Orange devait nous faire une réunion publique. Vous avez une deuxième question? Oui. Est-ce qu'on a un lieu de dépôt des matériaux inertes ici, par exemple? Il y a des communes où une zone, ou par exemple une vieille carrière, est utilisée pour le dépôt de toutes les entreprises de travaux publics ou de paysagisme, et qui déposent... On n'a pas. Et le PLUI ne nous le permet pas en l'état. Ah, d'ailleurs, oui, ce matin, j'ai une question à la FECLA de quelqu'un qui m'a demandé est-ce que les gens ils ont le droit d'entreposer ce qu'ils veulent sur leur terrain privé? Si c'est pas toxique. Des voitures, des débris de maison.
Pas Il trop, y il y a, a- on peut rien faire. Les voitures, il y en a plein, des voitures. Parce Après, que pour les j'ai- voitures, Elle est vieille, la voiture à Luc, mais quand même. Alors, ils ont, Luc, alors, ils ont le droit de Pour la laisser chez voiture. eux à partir du moment où ça Ouais, ne fait pas tu vois, d'atteinte il à est l'environnement. Donc voilà. Donc pour vous répondre sur le PLU, effectivement, on n'a pas de zone dédiée. Et on est à la manœuvre là-dessus, mais malheureusement, comme le PLU a été bâti, on n'a absolument pas d'espace. Et le peu d'espace, ce sont des espaces privés, dont la fameuse carrière en question. Et nous n'avons pas non plus de zone artisanale et commerciale. Donc effectivement, pour les dépôts et pour caler également nos containers sur certains déchets ou certains temps dans l'année où on veut collecter les déchets, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Pour information, il y a des communes où il y a des zones de dépôt non surveillées où ça se passe bien. Voilà. Alors là, Elles sont surveillées par caméra dans tous les Ah cas. oui, par caméra. Voilà. Et puis pour la fibre, eh ben, écoutez, vous me permettez de rebondir et du coup j'y vais, je suis désolée. On a quelques petits soucis d'enfouissement, de déploiement avec des entreprises par rapport au contrat avec l'État de déploiement, puisque là on nous proposait d'ouvrir les voiries pour passer de la fibre, etc. dedans. Mais je vais me fendre d'une note et je vais me faire épauler pour faire cette note auprès de notre toute nouvelle secrétaire d'État en charge du numérique. Voilà, donc j'en profite pour annoncer publiquement que je suis très fière d'avoir ma frangine, secrétaire d'État en charge du numérique, donc je ne vais pas la louper sur ce sujet-là, vous pouvez me faire confiance. Bon, parfait. Voilà. Comme ça, les deux la vont interpeller sur des sujets différents. Voilà. Moi, je suis en train de produire ma note. Ah. Voilà. Donc, si vous l'avez interpellée en direct, on sera deux. Voilà. Non, c'est vrai qu'il y a quand même une vraie opacité. Il y a une vraie difficulté de déploiement. Moi, quand je suis interpellé, je réponds aux gens qui regardent la carte qui est publiée sur Internet, où il y a les coches blanches qui se transforment en coches orange. Et à partir du moment où la coche devient orange, c'est qu'on est raccordable. Alors, ce que je souhaite, donc je vous le partage, si vous voulez faire du lobbying pour votre commune, en même temps que nous, voilà, j'aimerais bien qu'on arrive à faire enterrer la fibre dans les espaces naturels remarquables. Voilà, ça serait pas mal qu'on puisse avoir de l'enfouissement au lieu de ce déploiement en aérien. Oui, rajouter des poteaux à côté d'un autre poteau. Voilà, c'est bon. on est quand même en Mais c'est zone de prévu, parc naturel normalement, régional. on utilise les mêmes poteaux que ceux qui sont en place pour les télécoms. C'est pas comme ça dans la Oui, mais à réalité. beaucoup d'endroits, ils ont rajouté un poteau à côté du poteau Pour faire la fibre. pour faire la fibre. Voilà, donc si on pouvait avoir effectivement, et alors là pour le coup je suis sûre que vous allez être d'accord avec ma frangine, pour enterrer justement le déploiement de la fibre sur certains secteurs comme le col de Plainpalais notamment, où c'est quand même des secteurs à enjeu paysager, ce serait quand même pas mal. On arrive à mettre ce dispositif-là dans la loi. Parce que là les poteaux fleurissent Ouais, c'est vrai. et se multiplient. Mais il y a une technologie qui permet, on l'a évoqué tout à l'heure, de faire passer justement dans les canalisations, la fibre elle craint pas la flotte. Eh bien écoutez, on va faire des notes. Bon, en gros, sur la commune, il y a ici, autour de la Et mairie, la FECLA. et la FECLA. Partout ailleurs, c'est compliqué. Et la FECLA, Partout ailleurs, on a que les poteaux. Ouais. Voilà. Voilà. Et puis après, ils vont creuser pour reculainer, pour Voilà. redonner. On est bon? On s'est dit Donc, bon? j'avais juste quand même une petite remarque par rapport à la vidéosurveillance, donc le prix protection. vidéoprotection. Ah non, soyons précis. Oui, c'est comme la neige de culture et la neige artificielle. Mais c'est des éléments de langage. Mais 60 000 €, c'est le budget pour équiper, mais c'est pas le budget ensuite, on va dire, de fonctionnement à l'année. Non, Parce que j'imagine que c'est c'est pour ça, un élément de on est surveillance. en train d'éplucher. Alors là, il y a peut-être justement une piste comment dire, de consultation locale en demandant si les habitants ils préfèrent qu'on mette une telle somme qui est quand même significative dans deux poteaux. Sans les subventions. Et Oui, mais le budget de fonctionnement, il ne sera pas subventionné, il sera payé chaque année. peut-être que c'est quand même préférable de faire comme vous avez fait, c'est-à-dire installer ceux qui ont envie de mettre de la vidéosurveillance chez eux, de mettre des systèmes individuels qui sont. C'est plus compliqué que ça parce qu'on a, alors justement quand on parlait des incivilités, en aparté je vous informerai des difficultés que nous rencontrons sur notre commune. Voilà.
qui font que nous allons avoir beaucoup de mal à nous passer de ce genre de dispositif par rapport à la sécurité publique et la tranquillité publique. Oui, mais enfin, il a été quand même prouvé que c'était pas d'une grande efficacité à faire en milieu très urbain. C'est parce que Là, il y a nous beaucoup de dit passages. la gendarmerie et du reste ils sont venus nous présenter, et vous n'étiez pas là je crois, quand il est venu nous présenter le dispositif. Non, mais il a quand même dit que les deux réseaux principaux, c'était lutter contre la dégradation des bâtiments publics et le trafic de drogue. Hein, On n'est pas très concernés. Écoutez, sur ces sujets-là, je pense qu'on va pas. Je pense que sur ces sujets-là, on va pas polémiquer. Par contre, on a On quand est même. concerné comme n'importe quelle commune. Oui, on enfin, est bon. concerné comme partout, et on a d'autres sujets qui peuvent, notamment des cambriolages, on a pas mal de sujets aussi avec les armes à feu, donc on n'en parlera pas en séance publique, mais sachez que nous avons effectivement des besoins aussi en vidéoprotection. De toute façon, la démarche est toujours la même. On réunit les éléments, on réunit les devis, on l'expose au conseil municipal, Et le on conseil vote. municipal décide pas, et puis c'est fini. Voilà. Le marché est clair. Bien, mais on va faire plus souvent le lundi. Ah bah, Ça plaisir. avait été une demande au début. Allez. La séance est levée, bonne soirée à tous et merci. il a fait leur